Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui, eh bien, un petit chantier parallèle par rapport au chantier de la cuisine que je te présente déjà sur la chaîne. Eh bien, je vais m'attaquer à devoir faire un garde-corps ici dans cette montée d'escalier. Je vais te montrer ça parce que, tu sais, ma petite fille, maintenant à 1 an et demi, elle commence maintenant à vouloir monter les escaliers. Et puis, à l'époque, il y avait un garde-corps un peu vieillot là qu'on avait fait péter. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, tu vois, comme c'est étroit ici, et lorsque tu veux monter des meubles ou des choses un peu encombrantes, un frigo ou ce que tu veux, c'était pas possible, donc il a fallu l'enlever parce qu'on pouvait pas braquer, ne serait-ce qu'avec la hauteur sous plafond, le virage, l'angle, donc on l'avait enlevé. En plus elle était vieillotte, elle leur plaisait pas. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que ils ont décidé d'un design, après chacun ses goûts, mais ils veulent un garde-corps simple avec des barreaux verticaux. Alors ce que je vais faire moi, c'est aussi de la prévoir démontable, amovible en tout cas, qu'on pourra mettre facilement, mais surtout qu'on pourra enlever selon ce qu'il y aura des fois peut-être à devoir soit descendre, soit monter dans la maison avec des volumes qui feraient que ça ne passe pas avec le garde-corps en place. Alors je te montre déjà, tu vois, la configuration de ce que je te disais, tu vois, avec la hauteur sous plafond et ce virage là, c'est pas facile de devoir monter des choses à l'étage. Alors tu vois que cette montée d'escalier est délimitée par un espèce de petit muret tout le long. Alors je vais te dire que ça mesure environ 2 mètres, 2 mètres 20, quelque chose comme ça. Et le motif qu'ils ont choisi, alors je te mettrai un petit encart soit par là, ce que j'ai fait en plan, je l'ai modélisé sur SolidWorks mais uniquement en 2D, on s'en foutait de l'avoir en 3D, c'était uniquement pour moi par la suite calculer les débits et la quantité de matière pour faire cette rambarde. Alors ça va être tout simplement, tu vois, un trapèze comme ceci, où je vais fixer un fer plat ici et un fer plat en plafond. Et puis les montants verticaux, ça va être des barreaux. Alors pour que esthétiquement ce soit un peu plus joli que des simples barreaux qui nous feraient peut-être penser un peu trop à une prison, je leur ai proposé de mettre un barreau que j'avais ici un peu plus gros parce que je me suis dit que de toute manière celui-là, il allait être généralement chopé par les gens qui montent ou qui descendent. Et donc si on mettait un barreau un peu plus fin comme ce que je vais mettre entre, il y aurait des risques plutôt qui se tordent. Donc là j'avais un tube, moi dans mon stock de ferraille, puisque je bricole pas mal, un tube en 32. Donc je vais mettre un tube en 32 ici, qui sera donc soudé entre le fer plat d'ici et le fer plat d'ici. Peut-être faire un rappel au milieu, peut-être un en bout, je sais pas trop, parce que là-haut, il n'y aura pas beaucoup d'écart. Et entre, des barreaux pleins de 16 mm. Voilà, pour que esthétiquement, ce soit peut-être un peu plus joli. Alors, comment ça se passe en termes de préparation lorsque tu te lances dans un petit ouvrage comme ceci pour faire du fer forgé? Déjà, tu fais ton plan, tu regardes un peu les designs que tu veux avoir, quelle matière à peu près ça va comporter, que ce soit du fer plat, du tube carré, du tube rond. Et ensuite, une fois que tu as fait ton plan, il s'agit de savoir si soit tu peux aller le chercher toi-même, ce que j'ai fait, soit tu te fais livrer. Alors à savoir que les barres généralement font 6 mètres de long. Moi, pour 3 barres dont j'ai eu besoin, je suis allé les chercher sur place. Donc sur la galerie de la bagnole, moi je coupe les barres en 2 à 3 mètres. Mais là où je veux en venir, c'est que lorsque tu fais ton plan, il faut aussi calculer le débit, de savoir, par exemple, si dans une longueur de 6 mètres, tu vas avoir besoin d'une longueur, toi, pour ton ouvrage de 3,50 m et que tu comptes la trimballer en bagnole, la barre de 6 mètres sur place pour la couper à la disqueuse, parce que généralement on te donne l'occasion de pouvoir couper tes barres, on te met une prise à disposition, alors tu viens avec ta disqueuse, il vaut mieux couper ta barre à 3,50 m ou 3,52 m sur place et garder le 2,50 m qui reste pour pouvoir tailler une autre pièce, tu comprends? Parce que si tu coupes les barres en 2 pile poil, 3 mètres et 3 mètres, si tu en as besoin de 3,50 m, tu vas être emmerdé. Il faudra que tu ressoudes au bout,
Tu vas perdre du temps pour rien. Donc, il vaut quand même mieux calculer sa fiche de débit. Tiens, je te la mettrai un peu par là, celle que j'ai faite, hein, par là ou par là, je sais pas comment je serai cadré, on verra ça. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est sur une simple feuille Excel, hein, je regarde si, là, tu vois, par exemple, en l'occurrence, je vais avoir besoin d'un fer plat de 2 mètres, quelque chose comme ça. Je sais qu'en haut, ça sera peut-être un peu moins. Donc, même si je coupe la barre de fer plat en 2 à 3 mètres, je ne serai pas embêté pour ce fer plat. Par contre, pour les barreaux, comment j'ai procédé? Admettons que ici j'ai 1,20 m, je prends ma barre de 6 mètres au départ, hein, sur ma feuille Excel, et puis j'enlève 1,20 m, et puis je regarde, je mesure un peu les espacements et de savoir à peu près combien je vais avoir de longueur, et je retranche à chaque fois de savoir, peut-être qu'au final, s'il me reste 30 cm, ça pourra peut-être me servir pour un barreau qui est par ici, tu vois, c'est un peu cette gymnastique de calcul qu'il faut avoir pour savoir que une fois que tu vas chercher tes barres, quoi tailler dans quelle barre pour éviter d'avoir un minimum de chutes qui serviront à rien. Hein. Il ne faut pas gaspiller la matière parce qu'on t'en fait pas cadeau quand même. Hein. Alors, quand tu fais des barreaux verticaux aussi, il y a une norme qui doit te dire que il faut que les barreaux soient espacés d'au maximum 11 cm. Alors 11 cm, je pense que c'est par rapport à la tête, qu'il ne faut pas qu'un gamin puisse passer la tête à travers. Ça doit correspondre à ça, que ce soit pour des garde-corps comme ça ou des rambardes extérieures. Généralement, il y a une distance de 11 cm max à respecter entre des barreaux verticaux. C'est comme ça. Donc, moi, sur mon plan, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait mon plan, je suis venu mesurer la longueur ici, la longueur là-haut, bien évidemment, j'ai tracé mon trapèze, hein, en mesurant combien j'avais d'ici à ici, et ensuite, j'ai espacé tous les 11 cm pour venir mesurer combien de barreaux d'une j'allais avoir et quelle distance ils allaient faire. Comme ça, j'ai pu calculer mon débit et je suis allé chercher la ferraille à l'instant. Donc, une longueur de fer plat en 6 mètres. Le rondin de 32, je t'ai dit que je l'avais. Après, il m'a fallu que 2 barres en 16, je vais le faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur non plus, hein, donc en 16, alors j'ai pris du rondin plein, hein, du tube rond plein, plutôt que creux, parce que creux, il faisait que 1,5 mm, je crois, d'épaisseur. Bon, il n'y avait pas grand chose d'écart, je crois que sur la barre, il y avait 5 €, quelque chose comme ça, tu vois, donc j'ai pris du plein, au moins je sais que même à la soudure, hein, si c'est pas parfait, je percerai pas le tube de 1,5, donc le fer plat en 5 mm et le tube plein, je serai pas embêté pour souder. Pour la fixation, ce que j'ai prévu, c'est de pouvoir percer le fer plat en hauteur. Donc on pourra, pour la mobilité de ce garde-corps, hein, c'est 2 trous dans le fer plat que on viendra enquiller ici, et sur le fer plat qui reposera sur le muret, y faire 2 pattes par ici, par là, alors 2 ou 3, je sais pas, on verra, percées. Comme ça, on viendra la mettre comme ça, on rabattra ici, dans les trous, vissés. Et puis de toute manière, hein, à part de se porter elle, il n'y a pas vraiment énormément de poids puisqu'elle reposera déjà ici. Donc les fixations seront uniquement là pour la maintenir en place. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai prévu de réaliser. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le fer plat, je vais regarder exactement, parce que là il y a un léger arrondi, donc il vaudra mieux l'arrêter avant, hein, esthétiquement. Regarder où c'est que je dois couper celui-ci, ensuite je placerai le laser pour regarder le fer plat d'en haut en essayant de le plaquer. Alors comme je suis tout seul, j'ai pris une 3e main, tu sais, c'est comme un étai. Pour pouvoir le mettre en place. Comme ça, à l'aplomb, je saurai où je dois couper mon fer plat d'en haut. Et ensuite, je vais être embêté parce que rien que les trous de fixation, j'ai pas ma perceuse à colonne chez ma fille. Donc les trous dans du fer plat de 5 mm, je vais pas les faire à la perceuse. Je préférerais faire un aller-retour, aller le percer chez moi et revenir ici. Bref, je vais voir, je vais te montrer tout ça. Bon, tu vois là, simplement, je positionne le fer plat sur le muret qui viendra comme ceci. Et juste avant l'arrondi, j'utilise, tiens, tu sais ça, c'est une espèce de craie exprès pour la ferraille. Hein. Et puis, écoute, voilà, j'ai tracé. Alors moi, j'ai aussi la chance de pouvoir découper la ferraille avec ma scie, hein, que je t'ai déjà présenté. L'avantage, hein, c'est que c'est très précis, ça fait pas d'étincelles, ça fait des coupes très propres, comme ceci. Donc, bon, bien évidemment, tu peux aussi t'en sortir à la disqueuse, hein, en prenant toutes tes précautions. Bon là moi j'ai ça et c'est aussi très rapide. Bon là désolé, j'ai juste oublié d'allumer mon micro, mais je suis juste en train de te vanter le mérite de ces équipements qui sont ces étais de 3e main avec lesquels j'ai plaqué le fer plat au plafond. Je te mettrai bien évidemment le lien dans la description si ça t'intéresse.
J'ai ensuite positionné mon laser 3 axes de sorte à reporter verticalement le bord du fer plat du bas sur celui du haut que je trace pour pouvoir le découper plus tard. Je griffonne ensuite rapidement l'emplacement des barreaux espacés tous les 11 cm de sorte à repérer où je dois effectuer les trous de fixation du fer plat supérieur. J'ai ensuite aligné mon laser avec les emplacements des perçages du fer plat supérieur pour tracer l'emplacement où je devais souder les équerres de fixation sur celui du bas. Bon, t'as vu, j'ai tracé un peu à la louche, hein. Je suis pas au millimètre près là pour l'instant, hein. Je le ferai sur place ça. Mais ce que je voulais savoir, c'était surtout l'écartement rapidement entre chaque barreau, c'est pour ça que j'ai fait au mètre, pour savoir où est-ce que j'allais mettre les trous de fixation. Il ne s'agissait pas de faire un trou dans la partie haute qui tombe proche ou carrément sur un barreau, tu vois. Donc j'ai fait grosso modo les écartements. J'ai calculé un petit peu parce que je vais faire un rappel d'un tube de 32 par le milieu ici et un autre en bout, histoire de que esthétiquement ce soit un peu joli. Et puis j'en ai profité aussi, tu vois, avec le laser, et ben, de tracer justement l'angle ici pour faire mes pattes de fixation que je viendrai souder à l'équerre, dans lequel là je percerai, et puis tu as compris, là-haut ben, ça sera percé comme ça, et pour la mettre en place, et ben, on enquillera comme ça, et on rabattra sur les points de fixation qui seront ici. Donc voilà pourquoi j'ai pris l'angle, hein. J'ai pas besoin d'en faire deux, parce qu'il suffira que je fasse copie conforme pour le deuxième point de fixation. C'est pas la peine d'en faire 40, hein. Je pense que je vais en faire 2 en haut et 2 en bas, et puis ça ira bien. Allez, bon ben maintenant je crois que je démonte tout, et puis ben, je vais percer tout ça, couper, et puis ben, pour toi, pour moi, ça va me prendre peut-être 1 heure ou 2, le temps de faire aller-retour et de me remettre en place, et pour toi c'est tout de suite. Allez. J'effectue donc tous les perçages avec un pré-trou de 7, puis ensuite avec un forêt de 12 pour laisser du jeu pour les tiges filetées de 10 mm. Bon voilà la préparation, hein, t'as vu que je fais, hein, je me sers d'une équerre magnétique pour mettre en position bah, les pièces que tu vois j'ai préparées. Donc bah, je vais souder celle-ci ici, et puis je souderai l'autre de l'autre côté. Bon voilà, un petit cordon aussi à l'intérieur, hein, je mettrai un petit coup de disque, et puis pareil sur l'extérieur, celui-là on pourra le fixer. Maintenant je passe à l'autre, hein. Bon voilà, j'ai aussi soudé le deuxième, tu vois. Bon bah maintenant j'ai mes 2 pattes soudées sur la partie en pente, hein, de ce garde-corps. Ben voilà, hein, maintenant ben, je retourne sur place. Allez, pour toi c'est tout de suite. Bon voilà, ça y est, t'as vu, je suis de retour. Alors ben, j'ai positionné le bas du garde-corps. Alors ben, tu vois, les équerres, ça va très bien, hein, ça plaque correctement. Donc ce que je vais faire, ben, je vais aussi positionner comme tout à l'heure celui du haut. Et puis bon ben j'ai prévu de percer pour fixer au moins ces 2 montants-là. Comme ça au moins j'aurai la hauteur exacte des tubes et des barreaux auxquels il faut que je les coupe pour pouvoir les souder sur place. Alors bon ben le scellement de ces fixations, je sais pas en quoi est fait ce muret. Est-ce que c'est en béton, est-ce que c'est en parpaing? Aucune idée. En tout cas là déjà il doit y avoir une dalle. Donc ce que j'ai prévu, eh ben, c'est de sceller de la tige filetée, et puis si je tombe dans du parpaing, pardon, tu vois, je vais sceller ça au scellement chimique. Eh ben, j'ai prévu les petits paniers qui vont bien, des fois que ce soit du parpaing. Donc on va voir sur quoi je tombe, et puis auquel cas ben, j'utiliserai soit 100 si c'est du matériau plein, et si c'est du matériau creux, on mettra un petit panier. Allez, je mets ça en place et je perce ça au perfo. Bon voilà, t'as vu, après avoir percé, un petit coup de nettoyage de partout, hein, surtout que bah, dans ce qui est plein, en tous les cas, il faut passer un petit coup d'aspirateur avant de mettre le scellement chimique, hein, je te rappelle. Donc bah, là, je vais mettre les petits paniers, hein, à l'intérieur de la brique, hein, parce que finalement, c'est de la brique. Alors bon, je vais faire du scellement chimique dans la brique, hein, c'est pas grave. De toute manière, il n'y a pas de force, hein, c'est juste un garde-corps pour éviter aux gamins de tomber. Hein. C'est pas non plus une rampe, donc à part esthétique et prévenir d'une éventuelle chute d'un gamin, ça va pas avoir une grande force, hein, d'autant qu'en plus ça va reposer là-dessus, hein. Là ça va être juste pour le glissement, mais sur 4 points d'ancrage, j'ai envie de te dire, ça va pas bouger, hein. Donc ici un panier, et là-haut, comme je me doutais, je suis dans la dalle, donc j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit. Bon maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les montants, et puis je vais voir déjà si ça tombe bien en face. Je vais essayer à vide avec les tiges filetées, mais dans tous les cas, je vais mettre en place, et puis après je mettrai le scellement chimique, et puis on va fixer tout ça, hein.
Bon, je suis désolé, je t'ai montré que un trou que j'ai fait au scellement chimique, hein, parce que il faut bombarder, t'as vu, pourtant j'avais tout bien préparé. Et ben figure-toi que le temps d'essuyer une coulure qui était tombée, quand j'ai voulu faire le dernier trou, et ben ce qui était dans la canule, ça avait déjà tiré. Alors bon, ben, il fait un peu chaud quand même. Donc je t'ai filmé qu'un trou, t'as compris, hein, ben, les autres j'ai fait de la même manière, hein. Alors t'enfonces au fond et puis tu pompes tout en reculant, hein, doucement. Puis quand tu vois que tu arrives au bord et que ça dégueule, ben, tu prends ta tige filetée et tu la tournes pour enrober correctement ta tige filetée de résine, hein, et puis bah, tu la plaques contre la rondelle. On va pas serrer maintenant, le but c'est qu'elle soit bien en place de la profondeur souhaitée. Tu vois les longueurs que j'avais, bah, regarde en haut, il reste plus que ça, donc il y a tout ça qui est scellé dans le béton. Pareil ici, puis ici bah, j'avais mesuré il y a 7 cm je crois, hein, l'épaisseur de brique là, donc avec les petits paniers, bon bah, je l'ai mise en butée, puis la résine fera le reste. Mais pour te dire que déjà le premier là, tu vois derrière, et ben il est sec lui, hein, ça speed, hein. Donc bien préparer le chantier avant de faire tes scellements, hein. Il faut que tout soit prêt et qu'il n'y ait plus que ça à faire, et puis t'enquilles les choses les unes après les autres, hein. Faut plus se poser de questions après. Alors tu vois, j'ai reporté sur un fer plat l'angle auquel il faut que j'oriente ma scie à chaque fois pour pouvoir couper eh bien, la partie basse des tubes. Alors bon, ben, tu vois, en off, je viens de faire le tube rond. Maintenant, je vais la remettre droite, hein, puis desserrer. On la remet à 90. Maintenant, je vais mesurer sur ce tube 1,25 m dans la partie donc la plus longue. Et 1,25 m, c'est ici. Et c'est parti. Tu vois, je te l'ai fait en temps réel pour te montrer hein, la rapidité de cette machine. Alors comme cette barre est rouillée, tu vois, je vais y mettre un petit coup de flap autour de sorte à pouvoir le souder correctement. Voilà, on va aller le mettre en place pour voir si ça va bien. Alors je te montre, j'ai remis mon laser, tu vois, pour qu'il pointe, pour qu'il passe par le bas du tube, centré. Et le haut du tube également centré. Alors tu vois que j'ai mis mon équerre magnétique histoire de le tenir. Donc là ouais, on est parfaitement vertical. Donc écoute, je vais y mettre quelques points de soudure et celui-ci sera en place. Bon voilà le premier barreau qui est soudé, hein. Tu vois pourquoi je l'ai mis gros, parce que les gens vont avoir tendance à s'accrocher là pour monter. Et donc si j'avais laissé une petite barre de 16 comme je vais mettre entre les gros, que je vais mettre à moitié à peu près, et j'avais peur, moi j'avais un petit peu peur qu'ils finissent par se tordre. Et puis après esthétiquement, détordre un barreau, c'est pas terrible. Alors que là, ça risque rien, hein. On peut s'y accrocher, puis on le tordra pas. Bon maintenant je vais continuer, hein. Je vais te mettre en accéléré parce que ça va être la même rengaine, hein, sauf que ça va être des barres pleines cette fois-ci, plus petites, que je vais mettre à 11 à chaque fois, jusqu'à ce que je revienne à remettre un morceau comme ça vers le milieu. Allez, c'est parti. Bon voilà les gens, désolé parce que j'avais plus de batterie pour laisser le timelapse hein, en accéléré. Bon de toute manière ça a été le même principe jusqu'au bout. Alors tu vois que d'avoir cassé le design avec des tubes de grosseurs différentes, je trouve que ça casse un peu l'aspect prison que moi je trouve si on avait mis que des barreaux comme ça. Là l'avantage, tu vois, ce que je te dis avec un gros barreau, c'est que ça va être l'habitude pour ceux qui montent ou qui descendent d'attraper ce barreau, et au moins il n'y aura pas la flèche. Bon, même si c'est quand même assez rigide, mais j'ai préféré mettre un gros tube. Tu me diras dans les commentaires comment tu trouves le résultat. En tout cas, les enfants sont super contents du résultat, c'est le principal. Et maintenant, prochaine étape, ce sera de démonter le garde-corps, hein, et puis pour le peindre, et puis on le remettra en place. Alors on testera, savoir si ce que j'ai fait pour le rendre amovible, ça fonctionne bien. Dans tous les cas, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo, hein. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me le témoigner comme d'habitude avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.